Salut les ambitieux, soyez les bienvenus pour ce 10e épisode du suivi mensuel de mon PEA. Je rappelle brièvement l'objectif, atteindre un jour une valeur nette d'au moins 1 million d'euros en m'appuyant sur l'immobilier, sur la bourse, sur la création de business, sur mon travail salarié et également sur l'état d'esprit à adopter parce qu'on sait qu'au moins 80% de notre réussite se passe dans notre tête. Il faut vraiment avoir la bonne psychologie. C'est pas toujours évident. Il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué. Dans ces moments-là, il faut essayer de se remotiver, de se reposer des questions qui sont beaucoup plus positives. Donc on sait que c'est un chemin qui peut parfois se transformer en parcours du combattant. Il faut être armé mentalement pour ça. Je le répète, au moins 80% de la réussite se passe dans notre tête. Juste avant de basculer sur mon écran pour voir ce qui s'est passé durant les dernières semaines, on va comparer par rapport à l'épisode numéro 9. Je vous laisse une seconde pour mettre le maximum de pouces en l'air, ça aide énormément au référencement de la vidéo. L'algorithme de YouTube adore ça pour vraiment faire en sorte que la vidéo soit mieux connue. Donc un grand merci à vous et on bascule sur mon écran. On verra combien de likes on arrive à avoir sur cette vidéo. Je pense qu'on peut largement dépasser les 100 likes. On bascule sur mon écran, on va voir ce qui s'est donc passé durant ces dernières semaines entre l'épisode 9 et l'épisode 10 d'aujourd'hui en sachant qu'on est le mercredi 18 mai 2022 au moment où je tourne la vidéo. On va donc reprendre les données de l'épisode précédent, l'épisode numéro 9. On voit ici que la valeur du compte était de 65 191 euros. Le cumul de versement était de 41 910 euros. Au niveau de ce que ça donne aujourd'hui, je rappelle qu'on est le 18 mai. Ici, valeur du compte 72 524 euros. J'ai rajouté 1000 euros de versement. Donc là, je suis à un cumul de 42 910 euros. Donc j'ai encore une bonne marge avant d'atteindre la limite de versement qui est de 150 000 euros. J'ai même pas atteint le tiers de ces versements possibles. Au niveau du détail, on va commencer par la première ligne AXA. Donc j'ai toujours 36 actions de cette société. Aujourd'hui, le prix est de 23,51 €. Le mois dernier, on était, donc là on va revenir juste un peu en arrière, on était à 25,38 €. Donc ça a descendu sur cette action. Au niveau de la deuxième ligne, j'ai rajouté une société. Je suis rentré sur la société Crédit Agricole. Donc ça a été mon seul investissement sur ces dernières semaines. J'ai acheté 98 actions de cette société. On a ici un prix actuel à 10,53 €. J'ai un prix d'entrée à 10,28 €, donc on est un petit peu dans le positif pour l'instant, mais c'est un investissement qui est très récent. On verra au fur et à mesure des prochains mois ce que ça donne par rapport à ce secteur bancaire sur lequel je voulais rentrer. Ensuite, la société Danone, le prix actuel 55,51 €. Le mois dernier, on était ici à 50,11 €. Donc là, on a rattrapé le retard parce qu'on était vraiment dans le rouge le mois dernier, moins 9,98%. Là, si on regarde ici, on est presque repassé dans le vert, on est encore un peu dans le rouge, moins 0,3%. Ensuite, LVMH, on est toujours dans le rouge, donc là, moins 2,35%, un prix actuel à 582,60 €. Le mois dernier, on était à 631,50 €, donc ça a bien chuté sur cette action. Après, moi, je ne suis pas plus inquiet que ça et c'est vraiment même quelque chose sur lequel je pourrais rentrer si j'avais d'autres moyens financiers en ce moment, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, on ne peut pas tout faire, il faut faire des choix, mais je ne suis pas forcément inquiet sur cette société. Ensuite, mon plus gros investissement, la plus grosse ligne totale, donc là j'ai toujours 1001 actions pour une valeur actuelle de 52 953 €, donc ça représente énormément de pourcentage de mon PEA. On voit ici que le prix actuel est de 52,90 €. Le mois dernier, on était à 45,62 €, donc là on a une belle progression sur ces dernières semaines. Et automatiquement, vu que j'ai énormément d'actions, ce qui représente une très grosse partie de mon PEA, dès que ça monte cette ligne-là, ça fait vraiment monter la valeur du compte. C'est pour ça que là, on a dépassé les 72 500 €. Ensuite, Veolia, on est toujours sur 276 actions. Ici, on a un prix actuel à 26,18 €. Le mois dernier, on était à 27,08 €, donc ça a un petit peu baissé. Et enfin, Vinci, j'ai toujours une action. Le mois dernier, on était à 85,49 €. Là, on est à 92,62 €. Donc là, c'est pareil, ça a bien monté par rapport au mois dernier. Et enfin, les ETF. Donc là, c'est vraiment compliqué en fait, notamment sur le Nasdaq. Je pense que vous avez vu qu'on est sur un moment assez critique pour tout ce qui touche aux valeurs de la tech. Il y a même des personnes qui commencent à comparer ça à l'éclatement de la bulle Internet dans les années 2000. Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais il y a quand même des signaux qui ne sont pas forcément positifs. Et si on regarde la première ligne ici, donc l'ETF Nasdaq 100, on est ici à moins 14,29% de moins-value latente. Donc là, c'est très régulièrement dans le rouge. Il y a très peu de journées où ça repasse dans le vert au niveau des performances quotidiennes. Donc là, c'est quelque chose,
C'est pas quelque chose que je traîne comme un boulet, mais j'attends de voir comment ça évolue. Je sais pas si vous avez vous-même des ETF, des ETF Nasdaq. Je ne sais pas depuis combien de temps vous les avez. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Moi, je sais que je ne vais pas les vendre tout de suite. J'attends que ça repasse dans le vert. À ce moment-là, on pourra commencer à se poser des questions. Mais pour l'instant, on peut presque dire qu'on est sur quelque chose qu'on traîne presque comme un boulet. Et ensuite, le S&P 500. Donc, j'ai l'ETF Lyxor S&P 500. Là, c'est pareil. On est sur des contre-performances. J'ai une moins-value latente de moins 0,07%. Le mois dernier, on était dans le vert, on était à 6,21% de plus-value latente. Donc là, c'est pareil, c'est un indice qui a du mal. Si on regarde ici sur le cours du S&P 500, on va voir depuis le début de l'année, par exemple, si on regarde ici, on est à moins 14,75%. Après, voilà, si on regarde le CAC 40, on doit aussi être à peu près dans les mêmes valeurs. Donc là, on est à moins 11,46%. Donc on voit que les indices, depuis le début de l'année, c'est compliqué. Donc après, voilà, si on est sur une vision à moyen long terme, on sait que c'est des moments qui peuvent arriver. On sait que, on sait pas, on espère que par la suite, ça va s'améliorer. C'est des cycles qu'on a déjà connus. On va voir comment ça se profile par la suite. Personnellement, je ne suis pas plus inquiet que ça. Mais encore une fois, ce qui s'est passé dans le passé ne présage en rien ce qui se passera dans l'avenir, même si on essaie d'émettre des hypothèses. On ne sait pas de quoi demain sera fait, donc on verra sur les prochains mois comment ça évolue par rapport à ces ETF-là. Mais clairement, pour l'instant, ce n'est pas satisfaisant du tout. Donc on est donc à une valeur de compte de 72 491 €. Donc là, c'est aussi une belle progression par rapport au mois dernier, parce que si on enlève les 1 000 € que j'ai rajoutés en versement, on a ici, par rapport à 65 000, on est à un peu plus de 7 000 € de plus. Si on enlève les 1 000 € de versement, on est à 6 000 € de plus par rapport à la valeur du compte le mois dernier. Donc plutôt intéressant. Encore une fois, on voit comment ça va évoluer. On a nos objectifs en tête. On est sur une vision moyen-long terme. Ma stratégie, c'est de rajouter chaque mois, d'investir quoi qu'il arrive, d'investir que ça monte, que ça baisse, d'être vraiment sur cette méthode DCA que vous connaissez certainement, que vous appliquez également, je pense. Et c'est vraiment quelque chose qui nous permet, je pense, de prendre du recul par rapport à la gestion de nos émotions. Et dans les moments où c'est particulier, où c'est un peu plus tendu, on est quand même content de se dire, c'est pas grave, j'ai une vision moyen-long terme, je suis quand même moins impacté que des personnes qui ont une vision beaucoup plus court-termiste. Pour le coup, ça peut vraiment être beaucoup plus compliqué à gérer dans ces moments-là. Petite précision qui a vraiment son importance. Quand je fais ce genre de vidéo de suivi de PEA, je suis vraiment dans une logique de partager mon parcours avec vous, de vous montrer les choix que j'effectue et quelles en sont les conséquences. Et je suis vraiment pas dans une logique de vous faire des recommandations parce que déjà, j'estime ne pas avoir les compétences de le faire et je n'ai pas envie de vous donner des recommandations sur tel ou tel domaine et finalement un jour me rendre compte que je me suis planté et après porter moralement les conséquences de ça. Après, c'est ma façon de fonctionner. Je sais qu'il y a des chaînes qui font vraiment des recommandations et c'est très bien si on estime avoir les compétences de le faire. Moi, je suis vraiment dans cette logique avec cette chaîne, que ce soit en immobilier, que ce soit en bourse, que ce soit aussi parfois en création de business, création de revenus complémentaires, de vous montrer ce que je mets en place, de partager le parcours avec vous. Parce que je suis vraiment sur un parcours qui parfois se transforme en parcours du combattant. On est sur une logique, sur une vision moyen-long terme, parce que dès qu'on a un objectif d'obtenir un jour une valeur nette d'au moins 1 million d'euros, on sait que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, même s'il y a peut-être des personnes qui arrivent à faire ça sur une durée assez limitée. Je ne sais pas, peut-être que c'est possible. Moi, je ne suis pas dans cette vision-là. Donc, on sait que si ça prend du temps, on sait qu'il y a des moments, ça va être plus compliqué. On sait qu'il y a des moments, par exemple, le PEA va avoir une chute par rapport au cours des actions. Il va falloir être capable mentalement d'assumer ces périodes-là. On sait que aussi dans l'immobilier, il y a des moments où la location va un peu moins bien se passer. On va rencontrer peut-être un locataire qui n'est pas forcément le plus délicat du monde, ou peut-être qu'on va rencontrer une période de vacances locatives. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. Mais ça me fait du bien déjà d'en parler avec vous. Et de l'autre côté, j'adore regarder des chaînes de personnes qui expliquent exactement ce qui se passe, que ce soit bien ou pas bien. Mais j'insiste vraiment sur ce côté, je ne vous donne pas de recommandations, je vous explique juste ce dans quoi j'investis, quelles sont les conséquences de mes choix. Et après, le plus important est de faire ses choix personnels, de prendre ses responsabilités, de se dire, ok, je pioche à droite, à gauche, je prends les infos, après je fais un mix de tout ça pour vraiment adapter ça par rapport à mon profil, par rapport à mon objectif, par rapport à mon âge, par rapport à ma situation professionnelle, par rapport à ma situation familiale. Et je sais exactement pourquoi je pars dans telle ou telle direction. C'est vraiment des choix qui sont assumés et j'en porterai les conséquences. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire
piochez à droite à gauche, faites votre mix et après prenez vos propres décisions personnelles. Sans transition, j'avais promis de vous révéler quelle est la matière que j'enseigne parce que lors de la vidéo précédente, j'avais expliqué que j'étais professeur en collège et à ce moment-là, je vous avais demandé de me dire quelle est selon vous la matière que j'enseigne. Certaines personnes ont répondu « je te verrais bien professeur d'histoire géo », d'autres ont répondu « je te verrais bien professeur de technologie, professeur de matières scientifiques ». Et d'autres personnes, une majorité, ont répondu « je te verrais bien professeur d'éducation physique et sportive ». Et c'est effectivement la bonne réponse. Je suis prof de PS depuis maintenant presque 15 ans. J'ai commencé à enseigner en septembre 2007. Et c'est vrai que quand je regarde en arrière, j'ai pas l'impression d'enseigner depuis tant de temps que ça. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point plus on avance dans l'âge, plus les années passent à une vitesse folle. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, j'ai 37 ans, j'ai pas l'impression d'avoir 37 ans. Mais voilà, en plus, c'est encore pire quand on a des enfants, on voit que ça passe encore plus vite. Donc bref, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mais un grand merci à vous pour avoir répondu à cette question, parce que même si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, c'était intéressant justement de voir la matière que vous pensiez que j'enseignais, parce que vous avez cherché en plus à argumenter vos réponses. Donc un grand merci à vous pour avoir répondu à cette question. Pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, dites-moi dans les commentaires comment se porte votre PEA si vous en avez déjà un. Dites-moi également si vous avez l'ambition d'en ouvrir un bientôt. Est-ce que c'est un moment qui vous fait un petit peu peur parce que vous sentez que les marchés financiers sont vraiment tendus, ou est-ce qu'à l'inverse, vous vous dites vraiment j'ai l'objectif de me lancer, peu importe le contexte, je pars sur une vision moyen-long terme, donc je sens que c'est le moment de me lancer et en plus je vais peut-être profiter d'un point bas sur les marchés. Donc dites-moi quelle est votre vision des choses par rapport à ça. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un maximum de pouces en l'air. Je le répète, ça aide énormément au référencement de la vidéo, ça aide la chaîne à se faire mieux connaître, à faire en sorte que davantage de monde la connaissent, la rejoignent, forment une communauté de personnes qui souhaitent atteindre la liberté financière. Ça aide aussi les échanges qu'on peut avoir dans les commentaires à être de plus en plus denses, de plus en plus riches. Et je pense que c'est vraiment une très bonne chose parce que si on a un projet en tête ou si on a déjà commencé à investir, le fait d'en parler avec d'autres personnes, ça nous permet de soit voir que ce qu'on a commencé à mettre en place est vraiment quelque chose de solide parce qu'on sait argumenter nos décisions. Et à l'inverse, si on a un projet mais qu'en en parlant avec une autre personne, on se rend compte que nos arguments ne sont pas si solides que ça, qu'on a vraiment une faille dans notre argumentation, on va peut-être se dire que c'est pas forcément le meilleur projet ou peut-être que c'est trop tôt. Donc c'est vraiment comme ça, je pense qu'on s'enrichit en parlant avec d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit et c'est ce qu'on peut avoir de par Internet parce que peut-être que dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément autour de soi des personnes qui sont dans cet état d'esprit d'investir. Elles ont peut-être d'autres préoccupations et c'est très bien, on est tous différents. Mais c'est vrai que parfois, on a ce manque, cette frustration de ne pas pouvoir discuter librement de ces sujets. Donc si on peut le faire sur Internet, c'est une bonne occasion de continuer à progresser, de faire grossir nos connaissances pour vraiment prendre les meilleures décisions possibles. Donc un grand merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.